Voilà, dans cet exercice, il s'agit d'une suite géométrique dont on donne la somme des 15 premiers termes, S15, et la somme des 10 premiers termes, S10, et on demande la raison et le premier terme. Donc, pour pouvoir faire le calcul assez précisément, on ne va pas se débarrasser des fractions, on va essayer de le décomposer, numérateur et dénominateur, en, euh, en facteurs premiers. J'écris tout d'abord la l'expression que j'ai sur S15 et j'essaie de décomposer le numérateur en facteur premier et le dénominateur en facteur premier pour faciliter le calcul par après. J'obtiens alors cette décomposition. La même chose, je l'ai fait avec S10 et j'obtiens à la fin cette décomposition. Donc, pour faire ça, il faut diviser d'abord par 2 parce que c'est divisible par 2, etc. Le faire petit à petit jusqu'à trouver tous les facteurs possibles. Et par après, je propose la différence entre S15 et S10 qui va nous donner une expression 14, EQ13, EQ12, etc. Et j'essaie de factoriser la puissance la plus basse, donc Q10, pour avoir à la fin entre parenthèses, une suite que je connais, 1 plus Q carré plus Q carré, que je peux écrire comme Q à la puissance 5 moins 1 sur Q moins 1. Là, cette différence, je vais la calculer en termes de fraction, mais dans la décomposition en premier. Donc ça va faire cette fraction, cette différence. Je peux factoriser le 2, le 11 et le 71, parce que ici le 2, le 11, le 71 sont dans les deux numérateurs. Dans le dénominateur, je peux factoriser ou bien 3 à la puissance 12, ou bien 3 à la puissance 7. Et ça, je le fais pour avoir une facilité de calcul par après. Comme j'ai dit, les nombres ils sont tellement grands. Et si je fais le calcul sans passer par cette étape-là, j'obtiens des nombres décimaux plutôt qui sont arrondis et non pas des nombres exacts. Donc, si je continue le calcul, donc je vais effectuer une différence. Voilà, et cette différence-là, je vais la calculer et je vais la décomposer en facteur premier aussi, de la même manière. Donc, je vais calculer la différence. 37 fois 61 fois 601 moins, voilà cette différence, moins 7 fois 181 fois 3 à la puissance 5. Et je trouve cette expression-là. Donc 1 048 576 qui peut s'écrire comme 2 à la puissance 20. Ok, c'était la différence. Hein. Donc j'obtiens une expression de cette forme-là, 2 à la puissance 21 fois 11 fois 71 divisé par 3 à la puissance 12. Donc ce que je sais sur cette différence, depuis la forme U1 fois Q à la puissance 10 fois Q à la puissance 5 moins 1 sur Q moins 1, je sais que je peux la transformer en S10. Ce qu'il faut, il faut multiplier le Q à la puissance 5 moins 1 par Q à la puissance 5 plus 1 pour avoir Q à la puissance 10 moins 1 pour faire apparaître le S10. Donc je multiplie les deux parts de l'égalité par Q à la puissance 5 plus 1 pour faire apparaître
de S10. Et j'obtiens Q à la puissance 10 fois U1 fois ce rapport-là, c'est exactement S10. Et je continue le calcul. Parce que je connais S10, je vais remplacer S10 par sa valeur, que je vais décomposer, bien sûr, en facteur premier. Et dans ce cas, je pourrais faire beaucoup de simplifications. Le 7 qui se répète, le 11 qui se répète, le 71 qui se répète, un 2 qui va simplifier, et les 3 à la puissance 7 vont simplifier, donc il reste 3 à la puissance 5, 2 à la puissance 20, parce que le 2 je simplifie avec 2 à la puissance 21. Et à droite, il y a le 7 qui va rester et le 181. Voilà. Et maintenant, j'ai une équation en Q à la puissance 5 et Q à la puissance 10. Donc, je peux résoudre cette équation si jamais je résous le problème, l'équation de deuxième degré. Donc, cette équation, c'est une équation de deuxième degré en Q à la puissance 5. La variable, c'est Q à la puissance 5. Donc, je vais mettre l'équation sous la forme d'une équation de deuxième degré. Je calcule delta. Voilà le B, c'est moins 2 à la puissance 20. Si j'élève ça au carré, ça donne 2 à la puissance 40. Moins 4AC, il faut faire attention, le C il est négatif, donc ça devient plus 4A, je l'ai là, et C, je l'ai là. Donc j'obtiens encore une somme que je vais factoriser. Donc ce que je peux factoriser, c'est 2 à la puissance 22. Et cette somme-là, je vais la calculer et la décomposer en facteur premier. En faisant ça, j'obtiens 2 à la puissance 22 fois 5 au carré fois 151 au carré, qui devient 2 à la puissance 11 fois 5 fois 151, le tout au carré. Donc ça, c'est la racine, ce qui est entre parenthèses, c'est la racine du delta. Là, pour calculer le Q à la puissance 5, on sait que Q doit être positif selon le texte, selon l'exercice. Donc je prends la valeur positive. Si je mets ici un signe moins, j'aurai 2 à la puissance 11 fois quelque chose qui est moins que 512, parce que 512 c'est 2 à la puissance 9. Donc ce terme-là est plus grand que 2 à la puissance 20. Si jamais je mets un signe moins, donc moins racine 2, j'obtiens un nombre négatif. Donc le seul nombre positif, c'est celui qui est devant nous. Et ici, je simplifie le 2 et le 2 à la puissance 11, ça devient 2 à la puissance 10. Et je calcule cette somme et je la décompose en facteur premier. Et ce que j'obtiens, 5, 2 à la puissance 10 sur 3 à la puissance 5, que je peux écrire comme 4 sur 3 à la puissance 5. Donc Q c'est 4 sur 3. Et maintenant, je reviens en arrière, je remplace la fonction de Q à la puissance 10 moins 1 sur Q moins 1 et S10. Donc je divise par moins 1 divisé par Q à la puissance 10 moins 1. Et j'obtiens une forme que je peux simplifier. Là, Q moins 1 c'est 1 tiers. Donc 4 tiers moins 1 c'est 1 tiers. Ici, si j'élève 1 tiers à la puissance 10, 4 tiers à la puissance 10, j'obtiens cette expression-là. Et donc en tout, j'obtiens une fraction que je peux bien simplifier et j'obtiens à la fin 18. Si je fais ce calcul, j'obtiens 18. C'est terminé.